dit enfermement intérieur, mal-être, souffrance cachée, fragilité. C'est un fléau social et mondial. C'est un sujet majeur de la santé publique. Commençons par sa définition. L'addiction, c'est la consommation excessive d'une substance et en même temps un comportement qui vise à produire du plaisir ou à écarter de la souffrance interne. Sauf que le plaisir est de courte durée contre un grand risque futur. Au début de l'addiction, on est dans le plaisir, dans le déni et parfois même on est convaincu qu'on est des passionnés. Par exemple, je suis passionnée par mon travail, j'adore ce que je fais, je travaille 17h, 18h par 24 heures jusqu'au jour où on tombe dans le burn-out. Ou bien, j'adore le sport, je le pratique tout le temps, tous les jours, jusqu'à ce que mon corps commence à lâcher, à fatiguer et à subir des dégâts. Idem pour les jeux, idem pour les substances. Mécanisme. Les phases de recherche de plaisir augmentent, les besoins augmentent et les doses augmentent et ça devient un cercle vicieux. À ce stade d'impact, on prend conscience que quelque chose ne va pas, que l'addiction devient un besoin et que ce n'est plus un plaisir. On commence à avoir de vagues plans de changement. Mais la personne est encore bloquée. Elle attend le bon moment pour le changement. Puis, on sent qu'on est pris dans le piège de satisfaire cette dépendance physique, physiologique, psychologique et relationnelle, laquelle se révèle encore plus lorsqu'on arrête la substance. Et là, on souffre du syndrome de sevrage. Parce que des mécanismes d'adaptation, de réflexes et d'habitudes se sont déjà mis en place. Ces comportements addictifs commencent à envahir progressivement la vie quotidienne au détriment de la vie familiale, professionnelle et à avoir des répercussions sociales et médicales, à nous faire sentir l'apparition des symptômes propres à l'usage de substances psychoactives et à nous faire perdre le contrôle. C'est là où la personne prend enfin la décision de changer et éventuellement de se faire accompagner. Elle cherche de l'aide et vient nous voir en consultation. C'est la phase de préparation au changement. C'est à nous, en tant qu'accompagnants, de les aider à s'en sortir. La famille peut jouer un rôle significatif pour la prise de conscience dès le début de la dépendance. Et c'est très intéressant de comprendre à quoi le sujet est addict et également pourquoi il est addict et comment cette dépendance s'est mise en place. Car il y a différents types d'addiction et différentes origines. Ces comportements trouvent leur origine dès l'adolescence et c'est suite à des traumas simples ou complexes, des troubles de l'attachement de l'enfant ou un ou plusieurs des 5 besoins fondamentaux de l'enfant qui n'ont pas été satisfaits. Certaines sont liées à des substances psychoactives telles que tabac, alcool, médicaments ou drogues. D'autres sont liées à des objets tels que les jeux, Internet, le téléphone. D'autres au comportement comme les compulsions à manger, à acheter et même à certaines idées. Et aussi, il y a les dépendances au travail et les dépendances affectives. Il s'avère que beaucoup de personnes ne sont même pas conscientes de leur addiction ou dépendance. C'est important de se sevrer d'une addiction. Les risques sont immenses. En effet, pour les drogues et les substances, il y a perturbation des perceptions sensorielles, visuelles, auditives. Il y a l'insomnie, nervosité, maux de tête, vertige, nausées, perte de mémoire, difficultés respiratoires, déshydratation, coma éthylique et overdose. Pour les comportements sexuels, il y a des problèmes de risque d'infection diverses, sans oublier les risques sociaux tels que problèmes financiers, difficultés scolaires ou professionnelles, conflits familiaux, isolement, perte d'intérêt pour sa propre vie, violence, etc., etc.
L'Institut Adios considère que l'addiction est simplement un comportement dysfonctionnel et non une maladie. Et ils ont la croyance qu'il n'y a rien de lourd ni de grave, tout est possible, tout est réalisable à partir du moment où le client est motivé à 100%. Je suis entièrement d'accord et de ce fait, dans nos séances de sevrage et d'accompagnement, nous pratiquons la méthode Adios créée par Sarah Nakas. Adios, c'est l'acronyme de Activation de l'inconscient orienté vers la solution et c'est une méthode simple et puissante pour le changement durable. Elle est basée sur toutes les dernières recherches en neurosciences. Merci.